Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci de nous choisir encore sur la radio, télévision de ta santé. Cette édition est essentiellement consacrée à l'actualité sur le continent et bien dans le monde. Je le disais tantôt, les Togolais ont donc commémoré hier le 60e anniversaire de l'indépendance du Togo, une célébration dans un contexte exceptionnel cette année marqué par la pandémie à Covid-19 en lieu et place du traditionnel défilé militaire et civil. Eh bien, cette célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Togo a été d'une sobriété, une sobre cérémonie d'ailleurs de prise d'armes a eu lieu au palais de la présidente de la République. Une cérémonie dont je vous propose ici un petit extrait, l'image de nos confrères de Republic of Togo et du portail du gouvernement. Regardez. Et justement sur cette célébration de ce jubilé de diamant du Togo, nous sommes en ligne dans cette édition bien évidemment avec Joseph Kokou Kofigo, ancien Premier ministre du Togo. Monsieur le ministre, bonsoir, merci de votre disponibilité. Et bien évidemment le Togo qui commémore sa 60e année de l'indépendance. Et bien vous, en tant qu'ancien Premier ministre de ce pays, quelle lecture faites-vous de l'évidence de l'indépendance du Togo ? Je voudrais juste commencer par rappeler un des slogans des pères de l'indépendance et de la population à cette époque. Il disait « Ablore Badja, Miehwe Gongongo, la liberté totale, nous l'avons effectivement acquise. Ablore Blibo Miehwe Gongo, l'indépendance entière, nous l'avons vraiment gagnée. À partir de cet instant, il n'y a pas de doute. Nous avons acquis l'indépendance. Ce serait faire injure aux pères fondateurs de notre République, ceux qui ont lutté avec acharnement pour arracher notre pays à la colonisation, de dire que le Togo n'est pas indépendant. C'est cela. L'indépendance est une notion à la fois politique et juridique. C'est un État, c'est un drapeau, c'est une devise, c'est l'hymne national et c'est la reconnaissance en tant que telle par les autres États, par la communauté internationale et notamment l'admission à part entière aux Nations Unies. Le Togo remplit toutes ces conditions. On ne peut pas dire que le Togo n'est pas indépendant. Le Togo a acquis la souveraineté internationale. Il n'y a absolument aucun doute à ce sujet. On ne peut pas revenir là-dessus. C'est lorsque un pays, une communauté est obligée de prendre ses décisions sur la dictée d'une puissance tutélaire, d'une autre autorité que celle du pays ou
du pays lui-même qu'on peut dire que le pays n'est pas indépendant. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas pour le Togo. Le Togo et aussi les autres pays africains qui ont accédé à la souveraineté internationale. Alors, Monsieur le ministre, dites-nous, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les Togolais vivent véritablement une réalité d'un Togo indépendant? La réaction des Togolais est tributaire des soubresauts politiques. Les Togolais voudraient que nos comportements, que les actions du gouvernement, que tous nos mouvements démontrent véritablement que nous sommes indépendants. Mais en même temps, il y a une fraction de l'opinion qui, chaque fois que nous avons des difficultés, voudrait que des puissances extérieures viennent régler nos problèmes, etc. Donc il y a beaucoup de contradictions dans la manière dont l'opinion publique réagit face aux situations. Mais il n'empêche que tout Togolais qui se respecte, qui aime notre devise, travail, liberté, patrie, tout Togolais qui chante notre hymne national, terre de nos aïeux, tout Togolais qui connaît et savoure la marche, cette belle marche républicaine que nous chantons souvent, tout Togolais qui se respecte sait que le Togo est un État indépendant et que cette indépendance doit être consolidée justement par la mise en place d'une politique qui assure le bien-être de chacun. Je crois que c'est à ce niveau-là que se situe le problème. Quand les gens ont des difficultés, toutes des difficultés existentielles, des difficultés pour vivre, pour se soigner, pour scolariser leurs enfants, pour trouver un logement, etc. Quand ils ont des problèmes sociaux et autres, eh bien, ils se disent, bon, est-ce que vraiment le pays a la capacité de les aider à assumer ou à vivre une vie meilleure? Et à ce moment-là, bon, les gens cherchent des saints à qui se vouer, y compris le recours. Ils sont prêts à lâcher un peu de leur souveraineté pour que d'autres viennent à notre secours. Mais fondamentalement, je crois que la perception du Togolais, le Togolais est fier d'être Togolais. Voilà, je crois que progressivement, si les plans de développement qui sont mis en place, si ça marche et surtout si nous arrivons à traverser cette période de coronavirus sans trop y laisser des plumes, et je crois que avec un peu plus de prospérité, les Togolais seront encore plus fiers d'être Togolais. Vous croyez à un Togo meilleur, que nous sommes véritablement indépendants. Voilà, merci, Monsieur le ministre. Joseph Kokou Kofigo, ancien Premier ministre du Togo, celui avec qui nous avons été en ligne. Désolé pour cette communication quelque peu vacillante.